Bonjour à tous, bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a répété, on l'a dit depuis le début de Télématin, c'est la journée internationale des droits des femmes. On va parler de ce que vous en attendez, notamment pour la mobilisation en termes d'égalité salariale. Mais tout d'abord, ce jour, ce 8 mars 2024, va rester dans l'histoire puisque va être scellé dans la Constitution, on l'a dit. L'entrée de l'IVG dans la Constitution, il y a eu un consensus autour de cette réforme. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous êtes au diapason? Un consensus parlementaire que je salue, oui, effectivement. Le 4 mars a été un vote historique au Congrès. La CFDT s'en félicite parce que c'est un message extrêmement fort adressé aux femmes en France, d'une part, de disposer d'un droit de disposer de leur corps. Et puis, c'est un message au monde entier. Je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que cette réforme va à l'encontre, j'ai lu un petit peu la littérature que vous produisez, notamment sur votre site, vous dénoncez une dérive sexiste dans la société française. On peut dire que cette loi, cette entrée dans la Constitution va à l'encontre de cette dérive. Mais est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours présente selon vous? En ce qui concerne le droit des femmes et la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, le féminisme, c'est tous les jours, toute sa vie. Je pense que c'est important d'avoir conscience que c'est un combat qu'il faut mener dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, parce qu'on peut avoir des reculs. Mais Il peut y avoir des reculs. Nous, on le constate. On constate qu'il y a encore toujours autant de difficultés des femmes d'accéder à des postes à responsabilité. Les écarts salariaux demeurent encore importants. Lorsqu'on regarde de façon très globale, on a toujours un écart de 24% de salaire entre les hommes et les femmes. Dans le privé et dans le public, c'est dans le public privé. De façon très très globale, si on regarde en fonction à poste égal, temps de travail égal, on a encore 7% d'écart entre les hommes et les femmes. Des écarts que rien ne justifie, si ce n'est qu'il y a une différence de genre entre deux personnes, ce qui est intolérable. Et quand on aborde la question du sexisme, le Haut Comité à l'égalité a produit un rapport en 2024. En France, vous avez encore un homme sur 5 entre 25 et 34 ans qui considère normal qu'à poste égal, un homme gagne plus qu'une femme. Donc c'est les mentalités qu'il faut changer. C'est les mentalités, les stéréotypes. Mais aussi, si j'ose dire, la législation concrète, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous allez, pour la première fois, aujourd'hui, manifester et appeler à la grève. Récemment, on n'avait pas appelé à la grève pour cette journée du 8 mars. Nous le faisons en 2024 parce qu'il y a des éléments à travailler avec le gouvernement, avec les employeurs, et que cette année, c'est une année exceptionnelle. Et vous participerez aux différentes manifestations. Il y en a une à Paris notamment, mais il y en a 200 dans toute la France. Ici même, à votre place, aux 4 vérités, Catherine Vautrin, la ministre du Travail, hier défendait le bilan de ce qu'on appelle l'index égalité salariale, qui permet depuis 2018, c'est Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, qui avait mis cela en place, qui demande aux entreprises de fixer un petit peu, de dire quel est l'état des lieux dans leur entreprise. 3/4 d'entre elles l'ont fait. Le Haut Comité à l'égalité dont vous parliez dit peut mieux faire. Qu'est-ce que vous dites, vous? On peut largement mieux faire. Mais il n'y a pas de progrès là-dessus. Est-ce que cet index a servi à quelque chose? Cet index, il a permis de mettre en lumière la question de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est un thermomètre de quels sont les écarts entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Dans une toute petite partie des entreprises, puisqu'il n'y a que 25% des salariés qui sont concernés par cet index. Donc il est insuffisant. Celles qui ont plus de 50 salariés. Celles qui ont plus de 50 salariés seulement sont concernées. Donc c'est loin de couvrir l'ensemble des entreprises. Et puis, il n'y a pas eu de sanctions. Il y a eu des mises en demeure. C'est-à-dire qu'il y a, de notre point de vue, pour la CFDT, c'est pas assez contraignant. Il faut que toutes les entreprises soient couvertes. Il faut que l'index soit plus simple. Et la complexité a été demandée par les entreprises pour limiter la possibilité d'identifier les salaires des uns et des autres, et surtout des uns et des unes, pour pouvoir comparer. Donc il y a besoin de beaucoup plus de transparence. Il faut des vraies sanctions. Et il faut pouvoir avoir une transparence sur les salaires. La transparence salariale, c'est-à-dire pouvoir comparer son propre salaire à celui des salariés qui occupent sensiblement le même poste, elle a été votée. Il y a une directive européenne, en tout cas, qui existe, qui a été votée en juillet 2023, mais qui doit être transposée en France en 2026, dans 2 ans. Au plus tard. Au plus tard. Et nous, on dit pour la CFDT, on dit c'est 2024, c'est l'année où il faut le faire. On va revoir l'index. On demande plus de transparence dans cet index. Il faut que la transposition de la directive européenne
européenne se fasse cette année. C'est-à-dire dans le obliger même cadre. les entreprises à faire la lumière sur les salaires de tous les collaborateurs. Et c'est valable, et je pense que ça sera autant bénéfique aux femmes qu'aux hommes. Alors, une question maintenant sur l'assurance chômage. Je reviens à Catherine Vautrin. Elle disait hier qu'il n'y avait, je la cite, que la question n'était pas sur la table. Or, Bruno Le Maire, lui, il a suscité la colère des syndicats, dont le vôtre, parce qu'il veut voir l'État reprendre la main sur cette question. Il trouve notamment que la durée d'indemnisation, qui est aujourd'hui de 18 mois maximum, elle est trop longue. Est-ce que vous, à la CFDT, vous attendez finalement une position unique du gouvernement, ou est-ce que vous satisfaisez par exemple de ce qu'a dit Catherine Vautrin hier sur le fait que ce n'est pas encore décidé? On n'est pas à l'abri d'avoir des surprises, encore une fois, avec le gouvernement sur ce sujet. Il y a un flottement clair dans le gouvernement. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas aux chômeurs d'en faire les frais. Il y a une discussion actuellement sur l'emploi des seniors et dans la droite ligne d'une négociation qui s'est faite en 2023 sur l'assurance chômage. J'ai un message extrêmement clair au gouvernement. Laissez-nous négocier, laissez-nous terminer de négocier. Et puis, arrêtez de taper sur les chômeurs en considérant que c'est en durcissant encore une fois les droits que les personnes retourneront plus vite à l'emploi. Ce qui n'est pas dit, c'est que ce n'est pas une réforme de l'assurance chômage pour l'emploi, c'est une réforme de l'assurance chômage qui est envisagée par le ministre de l'économie pour des questions budgétaires. Moi, je veux de la clarté. Mais elle ne compte pas les questions budgétaires. Elle compte, mais pourquoi ça serait aux chômeurs de... Vous entendez aussi l'argument de Bruno Le Maire qui dit les salariés, c'est l'affaire des partenaires sociaux, les chômeurs, les indemnités chômage payées par de l'argent public, c'est l'affaire de l'État, dit-il. Oui, c'est sa vision. Je suis en total désaccord. C'est-à-dire qu'il considère que les chômeurs ne sont pas d'anciens salariés ou de futurs salariés. Nous, on pense l'assurance chômage comme étant une étape dans la vie et le parcours professionnel d'un salarié. Et donc, c'est tout à fait légitime que ce soit les organisations syndicales et patronales spécialistes du monde du travail qui négocient les règles. Et on a toujours fait preuve de responsabilité en termes de règles et budgétaires. La prime pour le partage de la valeur, on en parlait dans le journal de 7h30, ce qu'on appelle la prime Macron. Elle a touché quelques 6 millions de salariés en 2023. C'est 520 000 entreprises qui la versent. Est-ce que c'est un progrès? Est-ce qu'il faudra aller plus loin? Certains syndicats, peut-être le vôtre aussi, disent qu'elle devrait être intégrée au salaire, puisque finalement cette prime, elle n'est pas calculée, notamment dans la future retraite des salariés concernés. Elle n'intègre pas l'ensemble des cotisations. Et c'est exactement, ça rejoint la question budgétaire, puisque cette prime n'a pas fait l'objet de cotisation sociale. Donc c'est un manque à gagner. Plus qui n'existait pas avant, notamment la crise des Gilets jaunes. C'est un manque à gagner, oui, mais pour notre système de protection sociale. Cet argent, il est bienvenu, bien entendu, pour les salariés. On a rencontré là une période d'inflation record, et bien entendu que tout ce qui arrive dans le porte-monnaie des salariés, c'est bienvenu. La question, c'est il faut que ce soit pérenne. Ça ne peut pas être juste une année comme ça, ponctuellement. L'inflation, elle est durable. Donc, le prix de l'alimentation a augmenté, le prix de l'alimentation ne va pas diminuer. Il faut que ça puisse être pérenne et intégré au salaire, effectivement. Allez, Marie-Lise Léon, une dernière question très importante sur les Jeux Olympiques. Vous avez entendu votre collègue de la CGT, Sophie Binet, appeler à d'éventuels préavis de grève, enfin promettre des préavis de grève pour la période des Jeux Olympiques du 26 juillet au 13 août. Est-ce que la CFDT va s'associer à ce mot d'ordre? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour la CFDT, nous, on est dans le cadre des négociations. Donc, à ce stade, pas de préavis de grève dans les fonctions publiques pour la CFDT. Le temps de la négociation, on avisera en fonction de l'avancée des négociations. Mais vous ne l'excluez pas ou vous estimez qu'il y a une trêve olympique qui fait qu'on ne doit pas faire grève pendant cette période? Une négociation, c'est une histoire. Et il faut que les deux parties fassent des efforts. Donc, à ce stade, c'est non. Et pour la CFDT, il n'y a aucune envie de gâcher ce moment festif des Jeux Olympiques. Donc, raison de plus pour que les employeurs et les employeurs publics soient au rendez-vous et fassent des efforts dans le cadre des négociations qui sont ouvertes. Vous dites qu'il ne faut pas gâcher ce moment olympique, cette fête. Ça veut dire quand même, si on vous entend bien, que c'est vraiment une arme sociale que vous excluez pour l'instant. C'est ce que réclame par exemple Tony Estanguet, le numéro 1 de l'organisation de ces Jeux, qui réclame une trêve pendant cette période. On a les Jeux tous les 100 ans. Moi, il y a des sujets extrêmement importants aujourd'hui dans les fonctions publiques. Il y a des besoins de négociation. Si l'État employeur n'est pas au rendez-vous, rien n'est exclu. À ce stade, je vous dis que la CFDT ne dépose pas de préavis de grève pour la période des JO. Eh bien, vous l'avez dit, on vous a entendu. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT.